Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons faire une compréhension de l'écrit. Ça veut dire que nous allons lire un texte, puis répondre aux questions. Mais avant de passer à la lecture du texte, page 34. Donc, on va essayer de voir ce qui entoure le texte, comment le texte est écrit, de quoi est-il composé, etc. Donc, on va commencer par notre titre, Tifardoud, le village le plus propre de Kabylie. Ensuite, nous avons quoi? Ça, c'est un titre. Ensuite, nous avons une photo. C'est la photo du village Tifardoud. Ensuite, sur la photo, regardez très bien ce qui est écrit sur la photo. Tifardoud, crédit, photo, Hakim. Peut-être que c'est celui qui a pris la photo. Peut-être qu'il s'appelle Hakim. Ensuite, qu'est-ce qu'on a juste après la photo? Nous avons 3 phrases écrites en caractère gras, comme le titre, ça veut dire en noir foncé. Donc, il s'agit du chapeau. Ce chapeau, c'est quoi? C'est les 3 phrases ici qui sont situées entre le titre et l'article. Donc, notre chapeau commence par Tifardoud jusqu'à citoyen. Ensuite, on descend un petit peu. Nous avons ici l'article. Regardez très bien comment il est écrit. Il est écrit sous forme de colonne. Très bien. En bas, on va descendre un petit peu aussi. Donc, nous avons d'après Algérie Presse Service. Donc, il s'agit de la source de cet article. Maintenant, on va entamer notre lecture. Donc, on va commencer par le titre. Tifardoud, le village le plus propre de Kabylie. Tifardoud, un village de la daïra de Aïn Hammam, perché à 1197 mètres d'altitude dans le Durdura, a remporté le premier prix d'un concours sur la protection de l'environnement le 15 octobre 2017, grâce à la mobilisation de tous les citoyens. Tifardoud a été sacré village le plus propre de Kabylie. Tous les habitants, grands et petits, se sont mobilisés pour le nettoyage et l'embellissement de leur village, tout en gardant son architecture traditionnelle. Les routes sont propres et aucun déchet n'est visible. Des poubelles ont été installées partout et les familles se sont mises au tri en séparant déchets biodégradables destinés au compostage et déchets d'emballage destinés au recyclage. Les ruelles sont ornées de bacs à fleurs. Des espaces verts sont aménagés au niveau de toutes les placettes et des fresques ornent les murs de ce beau village entouré de figuiers. Les efforts des habitants, leur civisme et leur discipline pour améliorer leur environnement et s'offrir un cadre de vie plus sain ont porté leurs fruits, d'après Algérie Presse Service. Donc maintenant, on va répondre aux questions. Donc, la première question, qu'est-ce qu'elle dit? Observe la photo et le titre. Donc, nous allons observer la photo et le titre. De quel village s'agit-il? Donc, il s'agit de quel village ici? Donc, il s'agit du village de Tifardoud. Il se trouve où? Où se trouve-t-il? Dans quel endroit? Il se trouve en Kabylie et beaucoup plus, ou bien plus précisément, à Tizi Ouzou. Ensuite, comment vous paraît-il? Comment il paraît quand vous observez ici la photo? Elle est comment? Le village, il est comment? Donc le village paraît beau, propre, fleuri, etc. On passe à la deuxième question. Où peut-on trouver ce genre de texte, à votre avis? Où est-ce qu'on peut les trouver? Donc ce genre de texte, on peut le trouver dans le journal, bien sûr. Alors, justifiez la réponse. Pourquoi vous avez dit journal et non pas un livre ou autre chose? Donc, il s'agit, on a dit qu'il se trouve dans le journal car il contient une source, des colonnes, etc. Ensuite, quelle en est la source? Donc, on l'a déjà dit, la source est Algérie Presse Service. C'est APS, c'est l'Algérie Presse Service. Ensuite, comment est écrit le titre par rapport au texte? Donc, regardez très bien le titre et regardez très bien l'article. Donc, le titre, il est écrit en caractère gras, ça veut dire en noir foncé. Et le texte, il n'est pas écrit en caractère gras. Donc, pourquoi, à votre avis? Donc, il est écrit en caractère gras pour attirer le lecteur. Donc, le lecteur, lorsqu'il va voir le titre écrit en caractère gras, il va l'attirer, il va avoir envie de le lire. Alors, en voyant ce titre-là, est-ce que le titre donne-t-il envie de lire l'article?
Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Bien sûr que oui, car il est écrit en caractères gras. En voyant ce titre-là, on a envie de lire l'article et de voir le contenu de l'article. Sixièmement, quelle information donne-t-il? Donc, l'article, il nous donne quelle information? Oh, pardon, le titre, il nous donne quelle information? Donc, il nous donne l'information, ou bien il nous donne l'information principale, ou bien il nous donne un tout petit résumé du contenu de l'article. Donc, ici, il s'agit du village le plus propre de Kabylie. Donc, on a une petite idée de quoi il va parler. Ensuite, septièmement, dans quelle rubrique du journal peut-on classer cet article de presse? Est-ce que c'est de la politique? Non. Est-ce que c'est du sport? Non. Est-ce que ce sont des petites annonces? Bien sûr que non. Donc, ça ne doit être que dans la rubrique société. Huitièmement, cet article de presse est-ce que c'est une brève? Est-ce que c'est un fait divers? Est-ce que c'est une interview? Donc, non. Donc, il s'agit d'un fait divers. Donc, maintenant, on va passer à la phase de lecture. On va lire le texte et on va répondre aux questions. Donc, maintenant, c'est à vous de lire le texte. Je vous ai déjà lu le texte. C'est à vous de relire le texte afin de répondre aux questions avec moi. Allez. Donc, je lis pour comprendre. Premièrement, le village a remporté le premier prix d'un concours sur la production de la meilleure huile d'olive, la protection de l'environnement, la fabrication de bijoux en argent ou la fabrication de tapis traditionnels. Donc il s'agit de la deuxième, la protection de l'environnement. Très bien. Deuxièmement, quelle tranche de la population a participé à cette belle consécration? Ça veut dire, quand je dis tranche de la population, est-ce que c'est les petits qui ont participé? Est-ce que c'est les grands? Est-ce que c'est les vieux? Est-ce que c'est les bébés? Donc c'est à vous de voir maintenant. Donc celui qui a participé, c'est tous les habitants du village ont participé, grands et petits. Ensuite, dans quel paragraphe parle-t-on de l'embellissement du village? Est-ce que dans le premier, le deuxième? Donc, lorsque vous allez lire le texte, vous allez comprendre, bien vous allez avoir une idée où se trouve ce détail-là. Donc, l'embellissement, on a parlé de l'embellissement du village dans le deuxième paragraphe. Ensuite, relève tous les éléments de décor installés dans le village. Donc, nous avons plusieurs éléments de décor qui sont installés dans le village. Donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, nous avons les bacs à fleurs, les espaces verts, les fresques qui ornent les murs. Donc, ce sont les éléments du décor. Ensuite, huitièmement, comment les familles trient-elles les déchets? Donc, ils ont des déchets. Ensuite, ils les trient. Chaque déchet est classé dans une... il est classé ou bien il est classé tout seul. Donc, on va le classer. Comment on va le trier? Donc, les familles trient les déchets en séparant les déchets biodégradables destinés au compostage et les déchets d'emballage destinés au recyclage. Donc, vous avez les déchets biodégradables ou bien dégradables et vous avez recyclage. Vous avez aussi le mot compostage. Donc je vous laisse le temps de chercher dans le dictionnaire la signification de biodégradable, de compostage et de recyclage que vous allez me laisser dans les commentaires. Donc maintenant on va passer à la récapitulation. Donc on va récapituler tout ça dans un tableau. Donc, de quoi il s'agit à votre avis? Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit du village le plus propre de Kabylie. C'est Tifardoud, bien sûr. Où se trouve-t-il? Il se trouve en Kabylie, à Tizi Ouzou, ou bien au village de la daïra de Ain el-Hammam. Quand cela s'est-il passé? Le 15 octobre 2017. Comment? Donc, comment cela s'est-il passé? Comment Tifardoud est devenu le village le plus propre? Donc comment? C'est grâce à la mobilisation de tous les citoyens, ça veut dire des petits, des grands, des vieux, des vieilles. Donc c'est tout le monde qui a participé à rendre le village propre. Donc c'était notre petite leçon et je vous dis à la prochaine.